Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo setup, mais cette fois on augmente le budget pour franchir la barre des 1000 € avec un setup à plus de 1300 €. Alors qu'est-ce que vous pouvez avoir pour ce prix et quel rendu vous pouvez attendre? C'est tout simplement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. J'ai reçu l'écran que je voulais depuis un moment de la team LG et d'ailleurs je vous avais directement partagé ça sur les réseaux sociaux. J'ai longuement réfléchi à comment mettre en valeur ce petit bijou pour créer un espace agréable et chaleureux pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Du coup, j'ai changé de bureau et optimisé l'espace. Et de là est venue l'idée de faire une vidéo setup autour de cette idée de calme mais de grosse performance. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est pas grand chose mais ça m'aide énormément, et d'ailleurs je mettrai bien sûr le lien de tous les produits dans la description si certains vous intéressent. On commence fort avec le Roccat Vulcan qui est mon clavier depuis plus de 4 mois. Depuis ce temps, j'ai bien sûr reçu plusieurs autres claviers mais aucun ne me donne cette satisfaction en jeu et ce design que j'apprécie énormément. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques du clavier car j'en ai fait une vidéo dédiée, mais sachez qu'il a vraiment été pensé autour du confort et c'est ce qui à l'heure actuelle me bloque pour passer sur un autre clavier. La sensation du toucher est vraiment spéciale et je vous invite d'ailleurs à le tester si vous en avez la chance. Je vous laisse sur un petit passage de ma vidéo sur le Roccat Vulcan. Au niveau des switches, Roccat nous propose sa dernière innovation, à savoir les switches Titan. Derrière ce nom de colosse se cachent en fait des switches légers comme une plume et un ressenti proche des MX Brown. La structure des switches est renforcée pour éviter les vibrations lors de la frappe ainsi que le contact électrique, ce qui, selon Roccat, permet de détecter la frappe 20% plus rapidement. Les switches sont silencieux et agréables au toucher, ce qui pour moi est un excellent point. On continue avec l'un de mes produits favoris et il s'agit de ma fidèle Roccat Leader. Non, ce n'est pas une vidéo sponsor Roccat, mais quand j'aime un produit, je n'ai pas de mal à le dire, et pareil quand c'est de la grosse daube. J'ai cette souris depuis plus d'une année, et pareil que pour le clavier, j'en ai reçu plus de 10 entre temps, mais aucune n'arrive à prendre sa place. Les raisons sont ultra simples. Premièrement, c'est la souris la plus confortable que j'ai pu tester depuis que je l'ai reçue. La souris est sans fil et possède un capteur avec une précision folle. Le dock de charge permet non seulement d'avoir un setup épuré, mais aussi de recharger la bête sans se prendre la tête. Pour moi, cette souris c'est vraiment un petit bijou de technologie, et pareil, je vous invite fortement à aller l'essayer pour vous faire votre propre avis, mais je suis sûr et certain que vous allez kiffer. Je vous laisse d'ailleurs sur un petit bout de ma vidéo dédiée sur la Roccat Leader, histoire de vous donner peut-être un peu plus d'informations sur les caractéristiques techniques. C'est la souris gamer la plus stylée que j'ai jamais eue, la souris est rétro-éclairée, et ce que j'aime beaucoup c'est juste le positionnement des boutons, comment en fait ils ont pensé, comment ils ont réfléchi à mettre tous ces boutons. C'est vrai que je vais vous faire un test après sur Counter-Strike et sur League of Legends, j'ai pu assimiler pas mal de touches sur ces boutons là et ça me permet vraiment d'être plus à l'aise en jeu. Pour poser la souris sur le dock, rien de plus simple, il suffit de la prendre, de la mettre sur le dock, vous avez juste 2 accroches, c'est vraiment automatique. Dans le titre de la vidéo, je vous ai mis qu'en fait c'était enfin une souris gamer qui ne laguait pas et je n'ai pas menti. Tout se joue en fait dans la fréquence, puisque le taux de réponse de cette souris est de 1000 Hz et la transmission de données est de 2,4 GHz, ce qui est en fait encore plus rapide qu'une souris USB. Pour ce setup, je voulais ajouter des enceintes avec un style à part. Quelque chose que vous ne voyez pas souvent, mais qui donne envie de mettre de la musique à fond. C'est alors tout naturellement que j'ai ressorti mes enceintes LG PK5 que j'avais reçues de mon voyage à Londres en compagnie d'autres collègues youtubeurs. C'est qu'on a été invité par LG à Berlin, donc pour l'IFA, mais surtout à Londres pour aller dans les bureaux de Meridian, puisque pour créer ces enceintes, LG s'est associé à Meridian pour justement avoir une meilleure qualité audio et on est allé dans leur bureau avec d'autres youtubeurs justement pour en savoir plus et pour découvrir tout le savoir-faire de Meridian. Comme vous pouvez le voir, on débarque dans les bureaux de Meridian. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, et moi le premier, Meridian est tout simplement une entreprise audio qui existe depuis 1977 et qui s'efforce en fait de faire des produits de qualité. C'est ce que vous allez le voir tout au long de cette vidéo, c'est vraiment des produits extrêmement chers qui ne sont pas à la portée de tous, mais la qualité est vraiment incroyable.
Ce qui est cool avec la PK5, au-delà qu'elle crache pas mal de watts pour sa taille, c'est qu'elle permet non seulement de l'utiliser à la maison, mais aussi en outdoor avec une certification IPX5, 18 heures d'autonomie et une qualité audio haute définition. La qualité de fabrication est irréprochable et le côté LED est nickel pour un setup ou pour une soirée entre potes. À 90 €, c'est clairement une excellente affaire et ça risque d'être compliqué de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur le marché à l'heure actuelle. On continue avec le tapis de souris de chez Razer et il s'agit du Goliathus Chroma qui coûte 35 €. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est la qualité de fabrication car la texture permet une glisse parfaite de la souris et donc d'améliorer mon confort en jeu. J'aime aussi sa manière d'être rétroéclairé avec un bandeau LED tout autour. C'est simple, sobre, mais terriblement efficace. Enfin, il est gérable via le logiciel Razer Synapse pour changer le rétroéclairage en fonction de vos préférences. Si vous cherchez un tapis RGB et que vous avez un budget entre 30 et 50 €, vous pouvez vraiment acheter celui-ci les yeux fermés. On passe à l'un des produits les plus récents que j'ai pu recevoir et il s'agit du ROG Delta qui est devenu rapidement mon casque favori devant l'HyperX Cloud et l'Euro 4K. Pour résumer, ce casque est pour moi le casque parfait. Je vais pas passer par 4 chemins, c'est tout simplement une tuerie, que ce soit en termes de finition, de confort, de qualité micro ou de qualité audio. La technologie DAC hi-fi permet d'avoir une qualité qui surprend pour un casque gamer. Ce que d'ailleurs je vous invite à faire, c'est d'aller le tester parmi 4 à 5 casques différents si vous en avez la possibilité et vous verrez vraiment par vous-même la différence qui va sauter à vos oreilles pour le coup. Comme je reçois beaucoup de produits, je garde forcément le meilleur à chaque fois puisque mon objectif c'est de créer entre guillemets le setup ultime ou en tout cas à chaque fois le setup ultime par rapport à un instant T et pour le moment ce casque là c'est la crème de la crème. On parle d'un casque qui coûte 180 € mais sachez que si vous avez un budget dans ces eaux là pour acheter un casque gamer dans pas longtemps, vous ne regretterez absolument pas votre achat et ça c'est sûr et certain. Vous la voyez souvent dans mes vidéos et je l'ai depuis un bail, mais pour ce setup j'ai décidé de l'ajouter car je reçois énormément de questions sur ce produit. Il s'agit tout simplement d'une horloge lamétrique qui permet de compter le nombre d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, de voir son nombre de viewers sur Twitch en temps réel, etc. etc. Mais ce n'est pas tout, elle fait aussi enceinte Bluetooth et c'est un point de contrôle pour une maison connectée. Ça peut vous permettre notamment d'allumer des LED, de lancer une musique, etc., etc. Mais ne vous attendez pas à avoir une qualité audio incroyable, achetez plutôt une enceinte Bluetooth. Là, on parle vraiment d'un gadget pour passionnés, d'un gadget qui coûte quand même 200 €, donc c'est pas donné pour une horloge, mais c'est un produit qui fait vraiment la différence sur un setup, que vous ayez une chaîne YouTube ou non, que vous ayez un compte Twitch ou Instagram ou non, c'est vraiment cool, ça fait toujours parler et à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils me demandent mais c'est quoi ce truc, comment ça marche, etc. Donc c'est vraiment un gadget cool pour passionnés. Et enfin, on passe au clou du spectacle, l'énorme moniteur de 34 pouces avec un écran incurvé. Il s'agit du LG 34UC79G, le G pour gaming, puisque c'est un moniteur gaming 2K avec des specs aussi impressionnantes que sa taille. On parle d'un temps de réponse d'1 milliseconde, d'une fréquence de rafraîchissement délirante de 163 Hz, d'une réduction du flou de mouvement qui permet de créer une sensation de jeu bien plus agréable qu'avec un moniteur classique, plusieurs modes de jeu pour créer une expérience customisée en fonction du jeu auquel vous allez jouer et un design audacieux et agressif. Vraiment, c'est un moniteur que je voulais depuis un bail et je remercie encore une fois LG de pouvoir me l'avoir envoyé. C'est un moniteur qui est juste incroyable et c'est vrai qu'au début on a un peu du mal à s'adapter, surtout au niveau des yeux, puisque c'est un moniteur qui est très long, qui va vraiment prendre tout l'espace sur votre bureau, mais après quelques jours on s'adapte. Là où surtout on va avoir du mal, c'est quand on va jouer, puisque quand on navigue sur internet, quand on va regarder une vidéo sur YouTube, etc., tout va se resizer automatiquement, donc se redimensionner automatiquement. Mais jouer avec un écran de cette longueur à des jeux sur lesquels on joue avec des écrans, on va dire, de taille classique, c'est tout de suite très bizarre, mais on s'y fait très rapidement et du coup on y voit tout de suite le bénéfice qu'on peut en tirer et honnêtement c'est un plaisir énorme d'avoir ce monstre sur le setup. Au niveau du prix, on va pas tourner autour du pot, c'est un moniteur qui coûte 540 €, donc forcément ça ne va malheureusement pas pouvoir s'adresser à tout le monde au vu de son prix élevé, mais encore une fois c'est un produit coup de cœur qui va s'adresser à des gamers ultra exigeants qui vont avoir un certain budget, mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent avoir un seul moniteur
moniteur et pas un double screen, sachant que vous pouvez aussi l'utiliser pour bosser. Je le vois bien notamment sur du Photoshop ou sur du montage vidéo, des choses comme ça, puisque on a quand même un écran 2K avec une qualité exceptionnelle. Je vous avais d'ailleurs partagé ça sur mes stories, Instagram, etc. Encore une fois, à vous de voir ce que vous pouvez avoir, ce que vous avez envie d'avoir, mais de ce que moi je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'allume ce moniteur, c'est un énorme plaisir de lancer une game et de se faire kiffer avec ce produit. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce setup vous aura donné des idées de déco, des idées de produits achetés, des idées de setup que vous avez envie de monter, et c'est vraiment l'objectif. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver. D'ici là, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.